Hey, salut tout le monde et bienvenue au Prof d'ECA t'explique. On est à notre quatrième capsule de notre thématique alimentation et religion. Et le thème aujourd'hui, c'est religion et végétarisme. Et on passe ça maintenant. L'alimentation végétarienne ou végane est vraiment en hausse ces dernières années. On peut voir qu'il y a de plus en plus de végétariens et de végétaliens un peu partout sur la planète. Mais pour être certain que tu comprennes de quoi il est question, il y a une différence quand même entre végétarien, végétalien et végane. Les végétariens, généralement, ne mangeront pas de viande. Par contre, ils vont parfois manger du fromage, du lait, des produits laitiers, même des œufs. Certains végétariens même mangent du poisson, ce qu'on appelle des pesco-végétariens ou des pescatariens. Il y a aussi les végétaliens. Eux autres ne mangent absolument rien qui provient d'un animal. Pas de lait, pas d'œufs, pas de fromage, pas de poisson, etc. Donc, rien qui provient d'un animal. Les véganes, eux, c'est une coche au-dessus de végétaliens. Donc, ne mangent rien qui vient d'un animal, mais ça va aussi se refléter dans leur mode de vie. Donc, ils n'encourageront pas nécessairement les zoos, ne porteront pas de cuir, ne feront pas d'équitation. Mais l'idée du végétarisme, c'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, je vous dirais même que c'est très ancien. Dans la Rome antique, les légumineuses étaient tellement populaires que les 4 plus grandes familles portaient des noms de famille de légumineuses. Lentillus, Piso, Cicero et Fabius. Sans oublier Tigui pois chiche de Lachenay. Donc, on commence ça avec le judaïsme. Le judaïsme, on va faire ça quand même assez simple. Je t'invite, si tu ne l'as pas vu, d'aller voir les autres capsules avant, précisément celle sur l'alimentation cachère et halal. Tu t'es probablement rendu compte que l'alimentation cachère, il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de restrictions alimentaires. C'est pas pour rien qu'en Israël, le pays où est-ce qu'on retrouve le plus grand nombre de juifs sur la planète, il y a le plus grand nombre de végétariens et de véganes par habitant. Pourquoi on retrouve autant de végétariens et de véganes en Israël? Mais c'est que l'alimentation cachère est tellement restreinte, puis ça devient tellement compliqué que, si on se rappelle bien, les fruits et les légumes sont toujours cachers. Puissant Yamsès, on est écœuré de construire ta pyramide de nutrition. Libère mes cornichons. Moïse. Ça devient pratiquement plus simple d'être vegan que de suivre l'alimentation cachère. Le christianisme maintenant. Avant l'apparition du christianisme dans l'Antiquité, grand nombre de philosophes prônaient le végétarisme par compassion pour les animaux. Avec l'arrivée du christianisme et de son essor, les chrétiens ont voulu se séparer de leurs cousins juifs. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas imposé de restrictions alimentaires telles qu'on en retrouve dans le judaïsme, entre autres. Les grands penseurs religieux du christianisme de l'époque ont donc pris position en disant que adopter une alimentation végétarienne, c'était faire preuve d'une morale superstitieuse. On s'appuie aussi sur le fait que Jésus ne s'est jamais prononcé sur la cruauté animale en soi. D'ailleurs, lui-même mangeait du poisson et de la viande. Pour les chrétiens, on considère que l'homme est la plus grande création de Dieu, donc qu'il se place au-dessus des animaux et que les animaux doivent servir la plus grande création de Dieu, l'homme. Finalement, une des raisons pourquoi on n'a pas donné de restrictions alimentaires comme on le retrouve dans le judaïsme, c'est que les premières communautés chrétiennes ont cherché à avoir de plus en plus de fidèles. Afin de t'aider à comprendre, il faut que tu considères qu'au début, le christianisme, c'est une religion juive chrétienne. Les personnes qui pratiquent le christianisme sont des juifs qui ont une alimentation cachère. Si on a le désir que cette religion-là prenne en popularité, il ne faut pas imposer de restrictions alimentaires. Donc, moins qu'on impose de restrictions, plus qu'on attire des fidèles. Rabbin rappeur. Pas question de manger du cochon. C'est pas bon. Marge, est-ce qu'on est juif? Ben non, mère. On poursuit avec l'hindouisme. L'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme, on dit que c'est des religions dharmiques. Ce qui est important de comprendre dans les religions dharmiques, c'est qu'on croit au concept de la réincarnation. Donc, à ma mort, il se peut que je me réincarne dans un autre être vivant, que ce soit un être humain ou un autre animal.
tuer un animal pour s'alimenter, ça peut représenter carrément de tuer quelqu'un que j'ai peut-être déjà côtoyé dans une autre vie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'hindouisme qui sont végétariens, même si ce n'est pas obligatoire. Pour les hindous, on considère que manger du bœuf, c'est impossible puisque le bœuf est sacré. Cependant, on n'y voit pas d'objection de prendre le lait des vaches. On a comme conscience de ne pas faire cuire des aliments qui sont végétariens avec des aliments non végétariens. Il y a même plusieurs hindous qui sont crudivores, donc qui ne mangent que des fruits et des légumes crus. On poursuit avec le bouddhisme. L'alimentation bouddhiste diffère selon les écoles de pensée bouddhistes. Il y a beaucoup de branches dans le bouddhisme, comme il y a beaucoup de branches dans le christianisme, dans l'islam. C'est des religions qui sont très diverses. La façon de s'alimenter va différer selon la branche du bouddhisme. Généralement, les moines bouddhistes sont des adeptes de végétarisme. On garde en tête, on croit à la réincarnation. Donc, on ne veut pas blesser un être vivant qu'on aurait peut-être connu dans une autre vie. Fait intéressant, les moines bouddhistes, tout dépendamment de la branche encore une fois, vont manger seulement ce que les populations locales vont leur offrir en dons alimentaires. En ce temps de pandémie, de crise économique, on parle beaucoup d'alimentation locale, mais il y a un précepte bouddhiste qui recommande de ne manger que des aliments qui poussent dans la partie du monde dans laquelle tu vis. Même si ce n'est pas obligatoire en théorie d'être végétarien à titre de bouddhiste, on recommande quand même aux gens de manger ce qu'ils ont besoin pour se maintenir une bonne santé physique. Et finalement, la dernière religion dharmique que je vais te présenter, c'est le jaïnisme. Le jaïnisme, c'est pas très connu, on n'a pas vraiment parlé à l'école, mais c'est une religion assez intéressante. On pourrait voir le jaïnisme comme l'espèce de cousin du bouddhisme. En fait, jaïnisme et bouddhisme, c'est des religions qui se ressemblent vraiment beaucoup. Le jaïnisme, c'est vraiment l'expression de la non-violence poussée à l'extrême. On prescrit donc une alimentation qui est carrément non violente. Pas de chair, pas d'œufs, rien qui vient d'un animal quelconque. On pousse même encore plus loin et on ne mange pas de légumes racines. Les légumes racines, c'est quoi? Des carottes, des patates, des navets. Pourquoi? Bien, ça pousse sous terre et autour de ces aliments-là, il y a une vie microbienne. Oui, ça c'est le mot du jour, microbien. Donc, autour de ces légumes racines-là, il y a une vie microbienne qui se crée. Manger des patates, manger des carottes, ça revient à tuer des êtres vivants, c'est faire preuve de violence. On retrouve environ 4 millions de jaïns en Inde principalement, ce qui représente 0,4% de la population de l'Inde. On considère donc que toute vie est sacrée et mérite de vivre et d'être traitée avec respect et compassion. C'est de vivre d'une façon non violente, de toutes les façons possibles dans son quotidien. Pour te donner un exemple, les jaïns vont porter une espèce de masque devant la bouche pour éviter d'avaler des êtres vivants, des moustiques par exemple. Lorsqu'on marche le soir, on peut voir que les jaïns portent une espèce de petit balai et ils balayent le sol devant eux afin d'éviter d'écraser toute forme de vie. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que chez les jaïns, on cuisine 3 fois par jour parce qu'il y a un précepte où est-ce qu'on dit qu'il faut manger frais. Et on ne mange pas après le coucher du soleil. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. On considère même que l'ultime représentation de la non-violence, c'est de se laisser mourir de faim. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si le sujet t'a plu, je te suggère d'aller voir les références en bas. J'aimerais remercier Laurent Turcot de l'Histoire nous dira qui a grandement inspiré cette capsule. La prochaine capsule, on aborde la thématique de l'abondance des fêtes religieuses. Sur ce, bye!